Mes amis, j'espère que vous allez bien. Un petit, comment on dit, tarot astro. Alors, j'ai pris 6 signes qui ne sont pas chronologiques. Donc, faites très attention à votre propre signe quand il apparaîtra. Alors, c'est bon, on est parti. Le Verseau. Crépuscule de terre. Crépuscule de terre. Alors, juste, honnête, réaliste, traditionnel, humble et autonome. Le crépuscule de terre est l'incarnation d'un menteur bienveillant. Le type de personne qui peut vous enseigner le fonctionnement de quelque chose avec une approche juste mais traditionnelle. Cette carte n'est pas celle de l'innovation, mais elle peut à bien des égards être meilleure dans certaines circonstances. Après tout, si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas est une bonne maxime. La personne qui se cache derrière cette carte est honnête et digne de confiance. Elle effectue son travail sans avoir besoin de soutien d'autrui. Cette indépendance d'esprit ne signifie pas que la personne est distante ou inaccessible. Cela signifie plutôt qu'elle est autonome et qu'elle a étudié de manière conventionnelle jusqu'à pouvoir faire ce qu'elle fait sans aide. Si vous le lui permettez, elle pourra vous enseigner cette même autonomie. En termes de situation plutôt que de personnes, le crépuscule de terre est une carte généreuse qui suggère le repos à la fin d'une longue journée de dur labeur. C'est le sentiment d'un verre bien mérité sur la véranda, en sachant avoir fait ce qu'il fallait pour le bien-être du monde au cours de votre journée de travail. Capricorne. L'as d'eau. L'as d'eau. Amour, bonheur, abondance et fertilité pour les Capricornes. L'as d'eau, comme les eaux débordantes figurant dans certains jeux de cartes, évoque un flux d'émotions qui cherche à s'exprimer. Il est possible de s'épanouir sur le plan des sentiments et du bonheur. Des relations et un amour profondément satisfaisants sont envisageables. Si vous n'êtes pas en quête de romance, cette carte peut aussi indiquer des relations platoniques. L'as d'eau indique le début d'une nouvelle relation ou une demande en mariage. Un nouveau départ et une nouvelle vie sont possibles. Certains associent cette carte à la fertilité et à une naissance. Alors, le moment est idéal si vous souhaitez concevoir un enfant. Il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Les émotions vous porteront et l'amour trouvera son chemin. Les Gémeaux. Le 7 d'eau. Le 7 d'eau. Pour les Gémeaux. Décision, choix, rêve, vision. Le 7 d'eau suggère que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie ou dans une affaire particulière. Vous avez une décision très importante à prendre et plus d'une option s'offre à vous. Chaque option a sa propre récompense et ses propres défis. Pour choisir la bonne voie, vous pouvez vous fier à votre imagination, à un rêve ou à une vision. Toutefois, gardez les pieds sur terre et restez réaliste dans ce domaine imaginaire, sinon vos décisions seront éphémères et vous ne pourrez pas vous y tenir très longtemps. Il est bon d'être guidé par des êtres plus éthérés, mais ne négligez pas pour autant vos conseillers en chair et en os. Réfléchissez bien avant de choisir la voie à suivre. Les Sagittaires. Le 5 d'eau.
Alors, perte, chagrin, regret, trahison. Le 5 d'eau peut annoncer une séparation ou un divorce. Sur certains jeux, on peut voir un homme vêtu d'une cape noire qui tourne le dos et se retire du monde. 3 coupes sont renversées au sol, indiquant la perte ou le rejet de relations. Toutefois, il reste 2 coupes pleines. Vous pouvez donc vous accrocher à ce qui reste. Réfléchissez bien avant de prendre une décision, car elle pourrait entraîner des conséquences pour vous et vos proches. Les regrets ne nous hantent qu'une fois la décision prise. C'est pourquoi il est bon de bien réfléchir avant d'agir. Les Vierges. Signe de la Vierge. L'aube d'air. L'aube d'air. Curiosité, intelligence, esprit, honnêteté, indépendance, rébellion. L'aube d'air cherche à exploiter les plus grands pouvoirs de tous les signes, de manière à s'opposer à une autorité inepte. Les arguments peuvent faire appel à la raison ou à l'émotion, et cette carte indique qu'il faut choisir ce qui fonctionne. C'est la carte associée aux Gémeaux et à leur curiosité. Mais pourquoi? Qui est l'énergie ici? Il s'agit d'un jeune intelligent, plein d'esprit et curieux de nature. Il est en train de développer ses propres idées et croyances, et peut fréquemment se heurter à l'autorité en raison de divergences d'opinion. Les idées libres et l'esprit curieux de ce jeune doivent être encouragés et nourris plutôt qu'étouffés. Cette carte peut représenter un garçon ou une fille qui présente ses qualités ou suggérer que de tels dons devraient être développés par le consultant. Dans une situation donnée, on demande aux personnes concernées de sortir des sentiers battus et de faire preuve d'une curiosité absolue à l'égard du problème. Donc, les signes de la Vierge. Voilà. Ensuite, nous avons les poissons. Les poissons. Le 4 de terre. Le 4 de terre, oui. Le 4 de terre. Épargne, surprotection, manque et méfiance. Cette carte indique que l'on s'accroche trop à ce que l'on a. Dans les jeux de tarot traditionnels, le 4 de denier est représenté par un homme qui tient des pièces de monnaie de manière possessive et jalouse. Quand cette carte apparaît dans un tirage, il se peut que l'on vous conseille de vous débarrasser de cette attitude de manque en vous rappelant que l'univers est naturellement abondant et que seules nos attitudes égoïstes créent le manque. Le chiffre 4 est aussi associé à la maison et à la stabilité. Vous pourriez donc vouloir dépenser de l'argent pour rénover votre propriété ou investir pour l'agrandir de quelque manière. Si vous êtes locataire, demandez à la personne ou à la société qui vous loue la permission de redécorer pour que le style vous convienne. Vous méritez de voir des choses qui vous font plaisir, alors ne vous retenez pas en pensant qu'il s'agit d'argent gaspillé. Voilà ce petit clin d'œil. J'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.